Bonsoir, alors dans cette vidéo, je vais revenir sur une arnaque qui est nouvelle. J'en ai parlé très rapidement dans une vidéo hier. J'ai introduit cela parce que vous savez, lorsqu'il y a des arnaques, il est très important d'en parler très rapidement, histoire, n'est-ce pas, d'informer la communauté au plus vite. Mais j'ai décidé de revenir dessus aujourd'hui pour vous expliquer un peu plus comment est-ce que ça fonctionne, parce qu'une explication rapide n'est pas forcément complète. Donc je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne et je vais vous montrer exactement les captures d'écran de ce dont j'ai déjà été victime moi-même. Ok, donc on voit bien sûr ça après le oh. Avant de voir comment fonctionne, n'est-ce pas, cette arnaque, il est déjà très utile de comprendre un principe fondamental dans le domaine des crypto-monnaies. Lorsque vous avez votre Cross Wallet ou votre MetaMask, donc un wallet non custodial, c'est-à-dire un portefeuille dont vous possédez vous-même les clés privées ou alors la seed phrase. Il faut comprendre que la clé privée, c'est ce qui vous permet de transmettre de l'argent sur la blockchain. Donc, vous utilisez votre clé privée pour envoyer de l'argent à quelqu'un. C'est pour ça que vous pouvez prendre votre clé privée, vous l'insérer au niveau de Trust Wallet ou de MetaMask. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire des transferts d'argent à quelqu'un à partir de la blockchain. Mais cette clé privée-là est liée à plusieurs clés publiques et pas juste à une seule clé publique. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Lorsque vous avez votre clé publique, c'est ce que vous donnez en général à quelqu'un qui vous envoie de l'argent. Ok, cette clé publique là est liée à votre clé privée, mais vous pouvez générer d'autres clés publiques toujours liées à cette clé privée là, n'est-ce pas? Et si on vous envoie l'argent sur ces clés publiques là, vous allez toujours recevoir ça, n'est-ce pas, dans votre wallet, dans votre clé privée. Ok, donc maintenant que c'est clair, le système de l'arnaque est assez simple. Ok, l'attaquant utilise, n'est-ce pas, votre clé publique, votre adresse publique qu'il retrouve facilement sur la blockchain et il génère une adresse publique qui est proche de celle-ci. Ok, on utilise des outils comme Vanity, ETH pour pouvoir faire, n'est-ce pas, cette opération-là. Il génère une adresse publique proche de votre adresse publique-là et l'outil Vanity ETH lui permet, n'est-ce pas, d'obtenir une adresse privée liée à cette clé publique-là. Donc, globalement, il a une adresse qui ressemble à la vôtre, mais qui n'est tout simplement pas la vôtre parce que c'est plutôt lié à sa clé privée. Ça veut dire si on envoie ça plutôt sur l'autre adresse qu'il a générée, ça va plutôt venir chez lui. Alors, il exploite tout simplement ce procédé-là. Il crée une adresse, n'est-ce pas, qui ressemble à la vôtre. Mais vous allez vous dire, comment est-ce qu'il fait exactement pour me voler l'argent? On voit maintenant cela. J'ai préféré prendre mon propre Trust Wallet pour vous montrer exactement comment l'arnaque se passe. Alors, regardez très rapidement. Vous voyez, j'ai envoyé 40 $ à une adresse qui commence par TGB et qui se termine par AXR1. Ok? Mais avant qu'on continue, abonnez-vous. Beaucoup de personnes ne s'abonnent pas. Peut-être parce qu'on ne le dit pas assez. Abonnez-vous, likez et partagez. Donc, et vous voyez plus haut, juste après, ok, presque à l'instant, presque au même instant, lorsque j'ai envoyé, n'est-ce pas, 40 $ à cette adresse-là, j'ai reçu 0 $ d'une adresse TGB qui se commence par TGB et qui se termine par AXR1. Ok? Donc, ça veut dire si je ne suis pas prudent, prochainement, si j'ai encore envie d'envoyer, n'est-ce pas, par exemple, 100 $ à la personne à laquelle j'avais envoyé déjà 40 $, je vais directement venir copier la dernière adresse. Donc, je serais tenté de copier cette adresse-là qui m'a envoyé 0 $. Mais quand je la regarde encore de plus près, c'est TGB 75B. Et pourtant, l'adresse vers laquelle j'avais envoyé mes 40 $, c'est TGB-DD. C'est deux adresses totalement différentes qui ne mènent pas vers le même portefeuille privé, qui ne mènent pas vers la même clé privée. Donc, si j'essaye plutôt d'envoyer à l'adresse qui est plus haut là, je suis foutu. Je viendrai de perdre, n'est-ce pas, mes 100 $. Imaginez que j'essayais d'envoyer 1000 $, 2000 $, 100 000 $, 1 million de dollars. Vous pouvez perdre toute votre fortune avec ce genre d'attaque-là. Donc, c'est tout simplement ce à quoi consiste l'arnaque. L'attaquant génère, n'est-ce pas, des adresses qui ressemblent à la vôtre, vous envoie des transactions de 0 $ ou de 0,000 $. Ok? Tout simplement pour gâter votre historique. Prochainement, quand vous allez venir, en étant rapide, vous allez utiliser la dernière adresse, pensant que, ou du moins en étant sûr que c'est vers cette adresse-là que vous aviez envoyé avant. Et en plus, comme l'adresse ressemble effectivement à votre ancienne adresse publique ou alors à l'ancienne adresse publique vers laquelle vous avez envoyé, vous n'avez pas prêté attention et vous allez envoyer, n'est-ce pas, à l'attaquant. Et vous allez vous retrouver, n'est-ce pas,
dans de beaux draps. Alors, tout simplement, comment éviter cette arnaque-là, vous l'aurez compris, il faut faire très attention aux adresses. Vous devez checker et double-checker. Ok? Vous devez regarder toute l'adresse et non plus juste la fin ou le début comme on recommande souvent. Regardez toute l'adresse du début à la fin. On attend que MetaMask mette des mises à jour pour pouvoir nous permettre de nous protéger encore plus. Alors notamment ce qui concerne par exemple l'enregistrement d'adresses, vous pouvez enregistrer les adresses vers lesquelles vous envoyez souvent de l'argent. Ça évitera que vous tombez facilement dans ce genre de choses. Alors Vitalik Buterin, le PDG ou du moins le fondateur d'Ethereum, a également mentionné le fait qu'il y aurait la possibilité d'avoir des pseudonymes d'adresses. Vous savez, sur Ethereum actuellement, il y a la possibilité d'avoir des pseudonymes d'adresses. Donc, je peux donner à mon adresse publique un nom, par exemple lightfinance.eth, ce qui fait que au lieu d'envoyer à mon adresse publique une suite de lettres bizarres, vous allez juste envoyer à lightfinance.eth et là, il n'y a pas de chance que deux personnes aient le même nom lightfinance.eth. Ok, donc ça peut aussi être une solution qui pourrait venir dans la suite. Mais pour l'instant, faites super attention. Alors, comme je l'ai dit, abonnez-vous. Laissez-moi ce que vous pensez en commentaire de cette arnaque-ci et on se dit à la prochaine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent qu'on ne dit plus que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais pourquoi on ne le fait plus? Parce que tout le monde le sait déjà que l'argent, c'est bien et bien le nerf de la guerre.